départ, j'ai été plutôt intéressé par des questions d'espace, dans le sens avec une dimension matérielle de l'espace. En fait, cette recherche, ce travail un peu fondamental sur les éléments d'architecture, s'est mis en résonance avec les questions climatiques. On se dit, il faut baisser les températures à l'intérieur, mieux isoler, contrôler la ventilation, des choses comme ça. Et donc c'est comme ça que finalement c'est mis en place un peu cette idée de répondre à l'enjeu du réchauffement climatique dans l'architecture elle-même, quoi. Je suis Philippe Ram, et donc je suis architecte. J'ai diplômé à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et on a d'abord ouvert un bureau en Suisse, à Lausanne, avec Jean-Gilles Descoster, qui s'appelait Descoster et Ram Associés. Et puis ensuite on s'est séparés et je suis venu à Paris en 2005 et j'ai ouvert donc Philippe Ram Architecte en 2005 à Paris. On est parti du café en disant le café, où est-ce qu'il serait bien de le mettre? Alors on dit ça serait bien d'être au soleil en hiver, par contre d'être à l'ombre en été. Et donc on fait une gradation d'ambiance qui se matérialise par des principes d'effusivité thermique. Donc ça c'est les parties en laine. Après là les parties en caoutchouc, les parties en granit et puis les parties en métal se positionnent comme ça en fonction du rayonnement solaire et créent des ambiances différentes, et on peut finalement migrer à l'intérieur, se positionner dans différents endroits en fonction de l'heure de la journée, si on cherche du soleil ou pas. Et puis l'interaction, tout d'un coup, ce qui était intéressant aussi, c'est que l'interaction n'était plus seulement visuelle, comme quand on parle de la symbolique des matériaux, c'est plutôt visuel, on décode visuellement ce que c'est, mais là, tout d'un coup, c'était aussi des perceptions physiologiques, puisque par la respiration, par les ondes qui nous touchent la peau, qui touchent les yeux, et puis là, on s'aperçoit qu'il y a des réactions hormonales de ça, il y avait une sorte de choses liées à la santé, on pourrait dire, d'une certaine manière, et liées aussi à la physiologie du corps, avec les questions de chaleur, si on a trop chaud ou trop froid, ou si on peut transpirer ou pas. Donc tout ça, finalement, rentrait dans la définition de l'architecture. Là, on vient de sortir ce livre, la Climatic Architecture. Et donc, en fait, c'est une sorte c'est à la fois une monographie et puis en même temps une encyclopédie un peu des phénomènes climatiques appliqués en architecture. Alors, par exemple, c'est toute la première partie, c'est justement ça prend des phénomènes comme l'évaporation, la radiation, l'effusivité thermique, l'émissivité ou la convection. Et l'architecture, en fait, c'est bien sûr c'est le solide, mais c'est surtout le vide entre le solide, entre les pierres, si on veut, qu'on habite. Et ce solide-là, qu'est l'espace, quand on dessine, on dessine des espaces en tant qu'architecte, mais ces espaces-là, ils sont souvent abstraits dans leur définition, et on s'est dit, si on parle de matérialité et d'écologie des matériaux de construction, qu'est-ce qu'il en serait du vide, de l'espace lui-même? Alors en se disant, en fait, l'espace, le vide, il est pas neutre, il est constitué de gaz, il y a une chimie de l'air, il y a des ondes électromagnétiques. Je suis très heureux de vous voir bientôt au Pavillon Bleu.